Salut à tous! Comme promis, voici une nouvelle vidéo sur l'approche de l'astrophotographie. Elle est courte et concerne les accessoires qui vous permettront de vous mettre plus à l'aise avec cette pratique. On me demande souvent de présenter le matériel que j'utilise et pour le coup, je vais le faire. Mais vous pouvez tout à fait faire sans. Hein. Le but de ces petites vidéos est d'aller directement à l'essentiel, sans passer 20 minutes devant l'écran, à ne plus savoir à quel moment vous avez entendu quelque chose qui vous intéressait. Car oui, chacun a sa vision de la photographie et donc tout le monde ne sera pas sensible à toutes les informations que l'on peut donner. Cette vidéo est toujours réalisée en partenariat avec le magazine Digital Photo et je reste disponible sur mon Instagram si besoin. Allez, c'est parti! Quoi? Un filtre pour faire de l'astro? Oui, ça peut paraître superflu, mais attendez que je vous explique. Dans la vidéo d'initiation, je vous ai parlé de la pollution lumineuse qui était notre ennemi. Et encore plus, des nuages qui l'amplifient d'ailleurs. Alors, il existe des filtres spécifiques de nuit qui peuvent vous aider. Alors attention, hein, je vous vois venir, j'ai pas dit que ça enlevait la pollution lumineuse, hein, mais qu'à une certaine distance, elles peuvent absorber un peu certaines longueurs d'onde contenues dans le spectre lumineux émis par les lumières des villes. Les filtres Natural Night de la marque KEF Concept ou d'autres marques d'ailleurs existent et peuvent vous aider. Ils existent au format carré ou circulaire. J'ai une version carré. Et vous remarquerez néanmoins que vos ciels seront plus magenta. Après, moi je préfère un ciel un peu magenta plutôt qu'un ciel jaune ou vert. Hein. Néanmoins, vous pourrez corriger cela facilement en post-production. Comme des images sont parfois plus parlantes, je vous propose un petit comparatif. Vous voyez, deux images non développées, hein, attention, et exposées de la même façon en termes de temps de pause, d'ouverture et de sensibilité ISO. On constate tout de même une différence avec un ciel effectivement un peu plus magenta, mais je pourrais corriger facilement cela si je le souhaite. On voit aussi que les étoiles situées dans cette pollution lumineuse sont plus visibles avec le filtre. Aussi, il peut être utile parfois de s'équiper d'un filtre dégradé que l'on utilisera à l'envers pour atténuer un peu la pollution lumineuse qu'il pourrait y avoir sur notre premier plan ou même sur une ville par exemple. J'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos l'importance du premier plan, encore plus en astrophotographie. Le problème c'est que dépourvu de lumière d'un candélabre par exemple ou de la lune, le premier plan est peu visible. On peut faire effectivement une longue exposition, mais moi je préfère maîtriser dès la prise de vue. Ça faisait longtemps que je cherchais une lumière me permettant d'éclairer mes premiers plans sans les cramer. J'ai tout utilisé, hein, le téléphone, les lumières de poche, enfin vraiment bon nombre de lumières. Mais j'ai pu tester ce panneau LED. Alors ce panneau LED RGB de la marque Falcon Eyes modèle Pocket Light S7 II. Hey, c'est vraiment du costaud. Hein. Alors, il est Quick Charge 3. Ce panneau LED est totalement ajustable en termes d'intensité lumineuse. Hein, voilà. Et même de colorimétrie. Voilà. Il est totalement ajustable en termes de puissance. Il est aimanté et dispose d'un quart de pouce qui permet de l'installer sur un trépied en fait. Hein. Il a beaucoup d'autres fonctions qui permettent de l'utiliser par exemple pour du shooting ou de la vidéo. Maintenant je l'utilise en vidéo aussi. D'ailleurs il est livré avec un adaptateur pour la grille flash du boîtier et avec un diffuseur et puis un nid d'abeille pour encore plus de maîtrise de la lumière. C'est vraiment un bel outil
Et j'ai mis un lien dans la description vous permettant d'aller sur le site constructeur et de voir les spécifications si ça vous intéresse. La nuit et au petit matin, les conditions météo ne sont pas les mêmes en termes de température, vous en doutez bien. Alors, il peut être très utile d'avoir sur soi, dans sa pochette, en fait un bandeau chauffant. Ça ressemble à ça. Hop, vous l'entoupinez autour de votre objectif et en fait la rosée viendra se fixer dessus plutôt que de se fixer sur votre objectif. Il marche très bien, ça coûte à peine 20 €, ça marche sur Powerbank, ça peut être très utile et puis sauver votre sortie photo. Hein. Vous le savez, en photographie, tous les objectifs ne se valent pas et c'est encore plus valable en ce qui concerne la photo de Voie lactée. Certains sortent un peu du lot et on va essayer de voir ensemble quelques références. J'en fais exprès, j'ai choisi plusieurs marques, plusieurs types et à tous les prix pour que tout le monde puisse avoir quelques idées. Néanmoins, une recherche sur Google vous permettra de trouver d'autres objectifs qui pourraient convenir à votre bourse. Puisque la qualité première demandée à un objectif pour une photographie de Voie lactée, c'est sa luminosité. Les focales fixes sont à l'heure un judicieux choix, comme le 35 mm ou le 50 mm 1.8 par exemple. D'ailleurs compatible APS-C et plein format, et souvent il ne coûte pas très cher. Néanmoins, vous devrez cadrer en conséquence. Il existe la série des 20 mm. Le 1.8 de Nikon est tout simplement superbe, d'ailleurs il existe maintenant pour la gamme Z. Le Sigma 20 mm 1.4 ou encore le Sony FE 20 mm f1.8G sont des références. Le Tokina 1116 f2.8 est très sympa et en plus abordable, mais en revanche il est utilisable que en APS-C. Le Samyang 14 mm f2.8 compatible APS-C et plein format. Le Laowa 15 mm f2 qui est tout aussi excellent, mais encore le Iris 15 mm 2.4 qui est lui un peu plus abordable. Le Sigma 1835 f1.8 DC HSM mais uniquement compatible en APS-C. Le Tamron 1530 est aussi excellent. D'ailleurs je l'ai eu quelques années moi. Enfin les 1424 2.8 de chez Nikon et Sony FE 1635 f2.8 sont plus polyvalents mais grâce à leur zoom, mais en tout cas pas pour toutes les bourses. Hein. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et je vous invite d'ailleurs à indiquer en commentaire, vous, quel objectif vous utilisez peut-être pour la nuit et l'astrophotographie et d'indiquer son prix et les références. N'oubliez pas aussi que le marché de l'occasion vous permettra d'acheter une optique spécifiquement dédiée à un prix plus bas que neuf. Voilà, ne loupez pas la prochaine vidéo concernant le fameux filtre de mise au point qui vous aidera énormément et qui vous permettra de rentrer chez vous avec des photos d'un ciel net et c'est ce qui est le plus important au final. À bientôt!